Hey, what's up, ma gang de jaseux amateurs de tes yeux ont croisé les miens. Occupation double. Oui, on est même rendu à la semaine... tabarnak, semaine 3, semaine 2, semaine quoi? Semaine quand? Semaine qui? Semaine 3 d'occupation double. Ça passe vite. Ben, dans le fond, semaine 4. Ouais. Parce que dans le moment de la semaine 3 officielle, on va mettre ça de même. 3 officielle d'occupation double. Et cette semaine, mesdames et messieurs, ben évidemment, comme à chaque semaine, nous avons eu droit à beaucoup de rebondissements et beaucoup de départs. ça qui est vraiment le fun. So, basically, on se laisse la semaine passée avec Martine, qui est sortie de la maison des filles, et Martine, qui a le droit de mettre 2 gars sur 3 en danger. Et elle a mis, on se rappelle bien, et je ne me rappelle plus, Charles et Jamie. Puis ben là, turn out que la maison mix devait choisir le 3e gars qui était mis en danger. Ils ont choisi Louis. Non, excuse-moi. William. Ouais. Ben basically, William, c'est Louis qui a été aidé la maison mixte à mettre un 3e gars en danger. Je m'excuse, je mets comme elle là-dedans. Puis c'est William qui s'agent... Ben, Louis a fait le messager à la maison mixte que William voulait s'en aller parce que William avait peur du rejet. Puis ben, selon lui, ça avait été fait incroyablement rejeté par Andréane qui, elle, ben évidemment, aime Carl avec un C. Donc, monsieur a comme eu peur, puis là, il y a eu une grosse histoire dans son passé, il a été rejeté à maintes reprises, patati patata. Bon, William, il y a beaucoup de monde sur la tag, ça arrivé ça. Bibi ici inclus. Faut-tu passer à d'autres choses, mon chum? Tu sais, moi, je me dis, il s'est fait rejeter, il a même pas essayé de fighter. Comme, c'était basically, on n'a même plus, mais moi, je m'en vais. Moi, je trouvais que c'était un petit peu large de sa part. Là. Mais ça, c'est mon opinion parce que j'ai jamais aimé William du début. Je vous mentirais pas. Je l'ai souvent dit, moi, Jésus avec le bec de lièvre, il m'a jamais accroché du début. Puis ben, ça a juste continué comme ça. C'est ça. Fait que William est parti, ce qui laissait 5 places, 5 gars dans la maison des gars, évidemment. Ça, c'est lundi. Dans le fond, c'est ça que c'était, c'est le petit drama. C'était même pas du drama, basically. Mardi, William est officiellement parti. Dans le fond, là, William a été mis dans l'enveloppe. Lundi et mardi, il est parti. Mais avant de s'en aller, avant qu'il aille voir William s'en aller, il y a eu une sortie. Il y a 3 couples qui sont été à la ronde. 3 gars de la maison mixte ont choisi 3 filles. Donc, Jordan. Jordan, c'est Jordan? Ouais, excuse-moi. Je dis que Jordan, qu'est-ce que fuck est Jordan? Jordan a choisi Andréane. Pat a choisi Nadey. Et Vincent a choisi Emilia parce qu'il ne pouvait pas choisir dans la maison mixte. Il fallait qu'il choisisse une fille de la maison des filles. Parce qu'évidemment, Vincent arrêtait avec Noémie. C'est clair qu'on le droche. Mais là, finalement, moi, ça m'a fait rire. Nadie arrive, elle, à la ronde avec des ailes. J'étais comme, what? Elle avait l'air d'une enfant de 5 ans qui ça va prendre ses photos d'école. Moi, aujourd'hui, je vais mettre une corne de licorne et des ailes pour ma photo, maman. Mais Nadie arrive avec des ailes. C'est une femme de 34 ans qui arrive à la ronde avec des ailes. Juste là, moi, c'est comme un petit turn-off. Je suis comme, what the fuck? Anyway, c'est juste mon opinion. Oh. Puis après ça, il y a un bout que Emilia parle, excuse, à la ronde. Puis elle dit, ça m'a fait rire, elle dit, il y a des larmes qui coulent sur mes joues. Mais Emilia, ça aurait été drôle, les larmes auraient coulé sur ton cul. Habituellement, les larmes coulent sur les joues. Il n'y a pas d'autres places qui peuvent couler les larmes. C'est juste ça. C'est une phrase que Emilia, elle a le don de mettre des belles phrases. Après ça, ben là, la ronde a été finie, mais la ronde, by the way, il y a une petite partie à OD Extra qu'on les a vu sortir de manège, puis ben, il y en a pas mal qui a passé proche d'être malade. Surtout, Andréane, elle avait le cœur sur le bout des lèvres. Ça m'a même fait rire. Après ça, on a eu super délibération, puis là, ben, Jay a montré le vidéo à Martine, qui, basically, leur a montré
comment elle a fait de faire ses choix des deux gars qui étaient en danger. Puis on va dire que la vidéo a pas bien passé. On va mettre ça de même. La vidéo a comme vraiment passé de travers. Puis Emilia l'a pas bien pris. On va mettre ça comme ça. Parce que son Jamie a été mis en danger. Puis Emilia, elle, mais tu sais, la manière que Martine est comme, ah ben, tu sais, là, je veux pas que Emilia me déteste parce que c'est la seule qui me back. Puis là, t'as vu la face à Emilia comme, oh fuck girl, I'm not backing you anymore. Puis mais là, t'as aussi Julie qui s'est ouvert le cœur. Qui a dit que c'était pas facile, tu sais, évidemment, de vivre encore une fois, comme à l'habitude, avec personne qui s'intéresse à toi. Et tout le monde te trouve fun, chummy, mais il y a personne qui, évidemment, a des feelings about toi. C'est ça qu'elle avait déjà fait avant, puis ça commence à être redondant, mettre ça de main. Puis ben, à la fin du show, bye bye William. Les filles ont choisi William, c'était assez clair. Emilia a encore une fois sauvé Jamie. Puis ben Charles, hein, le leader. Hein? C'est sûr que Charles de Gaulle est pas, c'est le leader de la maison des gars. Tu sais, c'est le leader pas là, qu'est-ce que le monde va faire? Hein? Oh, Charles. Mercredi, au 5 à 7, Jay annonce que l'élimination de cette semaine allait être une élimination double. Mais il a pas dit à ce moment-là ça allait être une fille ou un gars, ou deux gars, ou deux filles. Il a juste dit une élimination double. Et il a aussi dit que Jordan, et là je lève mon petit doigt, parce que j'ai aimé ça, n'était pas le seul candidat à faire son entrée dans la maison, dans les maisons cette saison. Boom! Drop the mic, mon Jay. Ça, il va y avoir d'autres personnes qui vont faire la rentrée à Passe Double. Et on l'a su à la fin du show dimanche et OD Extra. Ça s'en vient. Yes, yes, yes. Après ça, on a eu une énorme déclaration d'amour de la part de Carl au 5 à 7. Carl qui a officiellement, même malgré que c'était déjà fait, là, démontré son amour à Andréane. Faut faire que je me ressaisis un petit peu. Car M. Carl lui a donné son oreiller. Yeah. C'est ça. Parce qu'il avait entendu qu'Andréane trouvait les oreillers trop minces et ça lui donnait mal au cou. Donc Carl lui a donné une bonne oreiller bof pour qu'elle ait plus mal au cou. Et Andréane a trouvé ça tellement cute. C'est ça. Et à la fin de la soirée, ils ont annoncé que Jordan, le petit nouveau, avait le droit à un feu de camp. Il fallait que je choisisse 3 filles pour le feu de camp. Il a choisi Andréane, évidemment, parce qu'il y avait un œil sur elle. Nadie, évidemment, parce qu'il y avait un œil sur elle. Et Stacy, évidemment, parce qu'il y avait un œil sur elle. Mais l'affaire, c'est que M. Jordan, là, ça boit comme un trou, ce gars-là. Il était chaud là, mais tu sais, on peut enlever le dard. Il était chaud. Il était chaud, il était sous. Il dit, moi, il m'a donné une bouteille de vin, je l'ai bu. Mais tu sais, les filles ont vraiment trouvé ça comme... à la fin, disons, la 3e vie qui a passé, là, il tabarnak, je pense pas qu'il s'en souvient de ce que c'était, là. Il était chaud là, et laisse-moi te dire que ça a peut-être pas laissé une super bonne impression, sauf si une adé, qui, clairement, l'âge lui a pas donné trop de jugement. On va mettre ça de même. C'est ça que ça a passé mercredi. Jeudi, moi, j'expectais un somme chaud, parce que c'était vérité-conséquence. Finalement, c'était de la merde. On n'a rien, il n'y a pas eu de flafla, il y a juste du Renault qui a comme genre dit à Nadie qu'il avait perdu son temps avec elle, puis là, ça fait un petit comme, oh! Ben là, c'est pas gentil, ça. C'est juste ça. Moi, j'expectais des flamiches. Non. Vérité-conséquence, comparativement à l'année passée, aura été un fail. Puis là, qu'est-ce que c'est ça? J'ai pris une note. Non, que Stacy et Patrick. Qu'est-ce que Stacy et Patrick ont fait? Pourquoi j'ai mis une note de ça? Hey, je me rappelle comme plus de cette partie-là. Je m'excuse. Anyway, sorry. Je m'excuse, j'ai mis une note Stacy et Patrick, maison mix. Mais je sais pas pourquoi. En tout cas, pas d'autre chose. Ce dimanche, un gros show. Ça start right off the bat avec Vincent et Noémie qui ont un gros débat sur Je t'aime. Le Je t'aime, me semble, moi je dis ça de même. C'est des mots que tu gardes pour des personnes vraiment spéciales quand t'es su à 100%. Mais eux autres, je pense qu'ils l'ont déjà dit 12 173 fois. Je t'aime. Non, mais tu sais, je t'aime comme je t'aime. Non, mais je t'aime. Moi je t'aime. Ben, tu sais, je t'aime, mais je t'aime. Ben, tu m'aimes, hein. Moi, je t'aime. Ben, c'est difficile à dire, c'est je t'aime.
Ah, c'est une connerie de tabarnak. Excusez, mais en tout cas. Et là, Capitaine Twist arrive avec la bouteille. Mais là, vous me dites, ben là, la bouteille, c'est pas un twist. Non. Donc, la bouteille tourne. Jay annonce qu'il s'en va en Gaspésie. Ouais, Kevin Parent. Mais il l'a pas vu, là, obviously. Puis c'est Héloïse qui l'emporte. Elle choisit Charles. Mais Capitaine Twist vient avec... Ah, ben finalement, cette semaine, il va avoir 2 bouteilles. Vous allez à la même place, mais vous allez être 4 qui vont au lieu d'être 2. Là, la bouteille tourne du côté des gars. Ça tombe sur Jamie. Évidemment, Jamie, il va prendre Emilia. Non! Prends Stacy! Il a pris Stacy! Jamie pis Stacy ont pris ça ensemble. Stacy 2 semaines de fil quand ça va en voyage. Après avoir arrêté aux îles de la Madeleine, elle s'en va à Gaspésie. C'est elle, là, elle va pogner l'accent dans pas longtemps. Donc, pis l'affaire, c'est que ils sont partis ensemble. Puis là, Charles est comme, c'est vraiment le fun. C'est ma première fois dans un avion privé. Tu sais, je vous rappelle l'avion de mort de 12 places que faut que tu t'installes chaque beau faire sa balance, là. Anyway. Ça fait, ils arrivent en Gaspésie. Première activité. Pour Jamie et Stacy, ça va faire du kayak avec des loups marins. Puis Stacy, elle a pas trippé. Parce que les loups marins étaient trop proches pour elle. Elle était vraiment sur un moment de stress, là, parce qu'il y a un loup marin qui a pas c'est comme, oh mon dieu, il est vraiment proche, lui. Oh, c'est des loups marins crustés ici, c'est pas des requins blancs, on s'entend, c'est relax. Là. Ensuite, Héloïse et Charles qui ont été faire du paddleboard dans une rivière avec pas mal de courant. Donc, c'était pas du paddleboard relax que tu te mets debout dessus. C'était plus du paddleboard que t'es assis ou t'es à genoux, pis t'es comme tabarnak de calé, je pense que je vais tomber dans le courant. C'est pas mal ça que c'était. Après ça, ils ont été fait une activité ensemble, commune. Ils ont été voir des fous de bassin. Puis ben, le fun a été évidemment de dire fous de bassin. Hein? Il y en a que c'était des fous de bassin, il y en a que c'était des folles de bassoune. En tout cas, ils ont eu une terrible misère à dire fous de bassin. C'est ça que ça m'a fait rire. Mais moi, que quand le guide leur a dit, nous autres par ici, on dit si tu gardes dans l'air, forme ta gueule, parce que les fous de bassin, ça chie sur un moyen temps. Si vous saviez pas ça. Donc, ça m'a juste fait rire quand il a dit ça. Ils ont été voir des fous de bassin. Mais là, au retour de Élodie, Héloïse, excuse. Jamie, lui, là, ben, il a choisi Stacy. Mais Emilia, elle, ne savait pas que Jamie avait choisi Stacy. C'est là que Héloïse lui a dit ça. Puis, ben, elle a comme pas pris ça ben pour Saint-Saëns. Elle, qui, by the way, a sauvé, je crois, Jamie 3 fois d'élimination. Il peut manger de la merde. À la maison des gars, on a Louis et Carl qui ont un petit clash de négativité. Louis qui, pour une fois de l'émission, a ouvert un petit peu son cœur en disant comment il filait, comment est-ce qu'il se sentait envers la situation. Puis Carl, lui, c'est un only positif avec un C. Carl, il est comme, non, mais là, quand tu parles, là, ça fesse la nuit la négativité, pis ça, là, moi, je trippe pas. Pis là, mais l'autre, Louis, c'est comme, Chris, c'est pour une fois que je parle, pour une fois que je dis mes feelings. Ouais, mais tu sais, comme, tu peux penser plus positif que ça, patati patata. Anyway, c'était juste comme un petit atome, une petite bombe qui s'est passée, mais ça fait comme, pfff. Après ça, c'est fini. Ils sont devenus de nouveau des amis. Après ça, on a eu l'annonce du voyage virtuel. Cette semaine, mesdames et messieurs, ils n'ont pas été avec le dos de la cuillère. Ils sont partis monter le mont Everest virtuellement. Mais il y a eu de l'activité physique parce qu'ils ont vraiment monté quelque chose. Il y avait un treadmill en super angle qu'il fallait qu'ils faisaient pendant 30 minutes. Mais là, vous dites, ben oui, ben c'est quoi le point d'avoir une activité qui a foutu ce house comme un maudit? C'est qu'au bout de la ligne, si les deux reachaient le sommet, il y avait une carte privilège. Oh. Mais la carte privilège était quoi? Vous allez savoir plus tard. Donc, basically, il y a Louis et Marjorie qui ont été montés le mont Everest. Louis a de la misère à faire les premiers pas. De même. Marjorie qui l'a dit en entrevue privée après, t'es comme, ben oui, ben là. Elle dit, j'attendais, on était tous dans la bonne situation, puis finalement, elle dit, j'ai obligé de demander. Et se sont frenchés! Oui, on a eu un French latino, ben disons de même, avec Louis et Marjorie. Puis basically, je sais pas si vous avez remarqué, moi j'appelle ça la sweet move de Louis quand il s'en parce que là, c'était hors du canite, là. Il a viré sa casquette de bord parce qu'il y avait la palette qui tapait à Marjorie. J'ai aimé cette move-là. Puis après ça, ben basically, comme qu'on a pu voir, embrasser Marjorie, c'est comme embrasser une barbotte. Avec les vacuum lips qu'il y a là-dessus, mesdames et messieurs, Louis n'avait du bas du montage jusqu'au top du front. Tabarnacle, hein? Elle, là, elle t'a some pas de lips. Ben, quand on l'embrasse, évidemment, ça
ça flippine, ça, là. Ben, ma grande foule du Saint-Ciel, ça va de la d'une barbe. C'est pas plus compliqué que ça. Ben, qu'est-ce qu'elle embrasse bien? Ben, tu sais, c'est dû embrasser mal quand t'as Jesus Christ, des lèvres pour ses filles en même temps. En tout cas, il est sur des listes. Après ça a été le party. Le party qui était comme le party de bulle de nuit, mais non pas vraiment comme annoncé. Moi, j'ai plus appelé ça le party show die. Parce que pour la première fois de l'année, il y avait du monde chaud là-dessus. Holy shit. Basically, t'as Patrick qui voulait embrasser Nadé. Mais, tu sais, il voulait embrasser Nadé. Il a tout fait ce qu'il pouvait. Nadé, non. Hein? On prend notre temps, taking our time. Hey, FYI, c'est juste moi, me semble, ça, ils parlent tellement beaucoup en anglais. Comme, c'est pas que ça m'a fait, ben, 5 mois, j'ai eu ça, lire des sous-titres. T'sais, moi, m'a dit, vos Québécois, vous êtes pas capable de lire l'anglais, ben, tu sais, éduquez-vous, Chris, à un moment donné. Sur Patrick, finalement, il a tout essayé pour embrasser Nadé. Mais tu sais, il a pas forcé. Mais tu sais, comme c'était vraiment un passage du bout de la face, hop, non. Un passage dans le cou, hop, non. Un passage du bout du front, hop, non. T'sais, il a vraiment tout essayé, puis ça n'a pas marché, Nadé qui voulait pas. Puis après ça, ben, on a Emilia et Jamie qui se sont parlé pour la première fois après que Jamie ait choisi Stacy pour aller en Gaspésie. Ben, c'était pas mal la fin de leur relation. C'est pas mal là que ça a arrêté. Je pense qu'ils ont réalisé que c'était over. So, pour celles qui étaient pro Jamie et Emilia, ben, c'était fini là. Puis c'est encore plus fini pour ça les comprendre tantôt. Alors ça, on a Julie et Renaud qui parlaient de tarot, puis Renaud était sous en crise. Puis ben Julie, elle, ça sentait un petit peu comme cruiser, mais elle était comme, tu sais, ça fait 3 semaines, esprit, que c'est nadé, puis là, finalement, oh, tu trouves que je suis belle à soir, on domme ça. Tu sais, elle, en fond, elle savait mauditement bien que lui faisait ça juste stratégiquement pour rester, parce qu'il savait qu'il y avait une élimination double, et les chances que c'était 2 filles qui s'en vont étaient pas grosses. Dans le fond, lui, il essaie d'avoir une suite de backup de, tu sais, hein, la très aimée, mais personne aime Julie. Donc, c'était vraiment drôle parce que elle vivait le moment, puis après ça, elle se faisait interviewer en dessert, puis comme elle était comme garde, elle dit, comme je la voyais venir à 100 000 à l'heure, c'est exactement ce qu'il faisait. Ça, c'était juste drôle. Après ça, on a Jamie et Stacy, qui eux autres, pesables, la Gaspésie, leur a donné un petit peu de chaleur dans le corps, commence à réaliser qu'ils ont peut-être des atomes crochus, et ça pourrait devenir un couple potentiel. Stacy l'a finalement réalisé, elle a même admis à la maison mixte, mais durant le 5 à 7, une autre preuve que tout le monde était sous, Jamie a senti le dessus de bras à Stacy, et lui a dit que ça sentait le loup marin. Tu sais, hein, quand t'es bon pour cruiser des femmes, là, ben t'es bon, hein. Tu dis ça à n'importe quelle femme sur la terre, elle va être comme, what the fuck? Ben, tu dis ça à Stacy, qui aime les sontais, elle est comme, oh, lui, là, il vient de toucher une corde sensible dans mon cœur. Ça m'a fait rire. Après ça, on a finalement eu le French, le premier French entre Andréane et Carl. Carl qui a dit que c'était le best French de sa vie, que les lèvres d'Andréane étaient plus que compatibles avec les siennes. Puis c'est vrai que si on cute à voir French, je vous mentirai pas. Je suis content pour Carl, parce que Carl a l'air d'un dummy, mais un dummy heureux. Puis Andréane a l'air d'une dummy, ben une dummy heureuse. Donc ils sont heureux ensemble, les dummies, et moi j'aime ça. Après, on a eu le souper d'élimination, et là, on a su finalement c'était quoi le privilège de Marjorie et Louis. C'était de protéger un candidat ou une candidate de l'élimination. Marjorie, qui a vraiment pas compris le concept, elle avait dit à Louis durant le Mont Everest qu'elle était TDAH, mais là, on a officiellement vu qu'elle était TDAH. Comme basically, Louis, grosse explication pourquoi une X personne devrait être pas sauvée, puis l'autre devrait être sauvée, puis là, elle est comme, hein? T'as dit quoi? Mais pourquoi tu devrais sauver lui? Ah, on peut juste sauver une personne. Oh, on sauve, on élimine pas. Elle a pensé qu'il fallait éliminer quelqu'un. Elle fait comme, mais pourquoi est-ce que toi t'es pas sur la table? Parce qu'il pouvait pas s'auto-sauver. Elle était long gone. Finalement, ils ont décidé de protéger la seule façon qu'elle peut continuer l'aventure. Julie, hein? C'est pathétique. C'est pathétique que Julie est encore là. Je m'excuse, là. C'est rendu stupide, là. Tu sais, elle est encore là. Elle a été sauvée pour le fun vite. En tout cas, elle commence à m'énerver, là. Sérieusement, qu'elle est là par Pili. Puis je pense qu'elle sait, là, qu'elle est là par Pili, là. Moi, elle, je suis comme, come on, comme... Pourquoi? Anyway. Après ça, ben là, durant l'élimination, les gars, fallait éliminer une fille, et les filles, fallait éliminer un gars. Puis ça me fait rire parce que Renaud, lui, clairement, il savait qu'il était en danger, puis il essayait de back up Emilia.
Emilia, qui est du côté des filles, l'a carrément envoyé manger de la marde, puis ben, ils l'ont mis dans l'enveloppe, sauf finalement, Emilia, du côté des gars, est partie, parce que Renaud n'a aucunement été capable de gagner son argument, et Renaud, du côté des filles, sont partis. Donc, Renaud est gone, Emilia est gone. Mais là, pour ceux et celles qui ont écouté la fin de l'émission, et OD Extra, vous avez vu qu'il y avait la twist suprême. Cette semaine, je crois qu'à chaque jour, ils vont montrer un candidat qui va être sur le tapis rouge de la deuxième chance. Mais là, c'est quoi ce tapis rouge de la deuxième chance? Ben, basically, c'est 5 anciens candidats d'Occupation Double qui reviennent. FYI, il a dit que Philippe n'était pas là pour une 3e fois. Ha! Très content. Donc, cette semaine, nous allons avoir 5 profils d'anciens candidats. Et dimanche, il y en a 1 ou 2, ou je sais pas comment, qui va rentrer dans l'aventure. Tu sais, ils ont déjà vécu ça, cette marde-là des autres. Là. Mais oui, ça là, finalement, Renaud est sorti. Il devient l'avocat du diable de OD Extra sur TikTok. Donc, allez follower le TikTok d'Occupation Double. Renaud donne des genres de conseils, d'affaires de tarot pis d'affaires d'avocat. J'ai écouté le premier pis c'était comme comique-ish. Ouais, ça entend. Puis on dirait aussi, durant OD Extra, on a eu un petit rally de fête pour Jay. C'était comme vraiment cute. Là, pour ça, ben, les gars de la maison, les gars, ont comme pété une coche à la production, comme quoi que la maison mix, c'était pas fair, patati patata. Je peux pas dire que je suis pas avec eux autres. Mais ça fait un bon show. Mais je les comprends. C'est quoi? Tu sais, parce qu'ils autres sont comme free. C'est tous des autres qui ont des voyages, c'est tous des autres qui ont des sorties, c'est tous des autres qui votent pour ci, qui votent pour ça, puis nous on en est là, puis comme, on a moitié rien. Puis là, ben, il y a quelqu'un dans la production qui est comme, oui, ben, c'est ça que l'affaire la plus dure, Occupation Double, c'est la fameuse attente, parce que, ils sont pas avec les filles, les autres filles, les autres gars, 24 sur 24, ce jour 7, là. Ils se voyons, hein, comme, de temps en temps. Ben, tout le reste du sein, ils sont à la maison, puis ils parlent long, puis ils font fuck all. Ça doit être tough à un moment donné, là. C'est comme, ils revivent le COVID pour eux autres, là, mais avec du monde qui connaissent pratiquement pas, puis c'est pas chez vous. Ça va être tough. Après ça, on a appris qu'il allait avoir le deuxième OD défi. Ça sera 2 gars de la maison des gars et 1 gars de la maison mixte qui s'affronteront 1 contre 1 contre 1 au paintball. Ça va avoir lieu lundi. Donc, ce soir. Vraiment hâte de voir. Puis là, évidemment, le gagnant, si c'est un gars de la maison des gars, va rentrer dans la maison mixte. On se comprend. Mais si le gars de la maison mixte gagne, évidemment, il n'y aura pas de changement. Et à la fin, on a eu droit en exclusivité, et là, il y a peut-être du monde qui n'a pas écouté OD Extra qui va dire « Oh! Primaire! » On a vu le premier des 5 portraits des candidats et candidates qui sont de retour pour le tapis rouge de deuxième chance. Et c'est une candidate de la saison de Haut des Grèces, donc de 2 ans passés. Elle avait 28 ans dans le temps, elle était immature. Maintenant, elle a 30 ans, elle est très mature. Après avoir perdu la jambe asiatique en Emilia, on retrouve une autre jambe asiatique en Juliane, mesdames et messieurs. Juliane sera sur le tapis rouge de la deuxième chance dimanche. Est-ce qu'elle va accrocher l'œil à un des gars ou une des filles? Je sais pas, tu sais. Hein, parce qu'il peut y avoir des lesbiennes, là, évidemment. Ou des homosexuels. Moi, Juliane, durant Haut des Grèces, c'était pas ma préférée, c'était pas jamais le moins. Ça, je suis comme mitigé. Mets ça de même. Je suis comme mitigé. Ça, by the way, Juliane, c'est elle que sur le tapis rouge à Haut des Grèces, on avait vu le cul. Hein, parce qu'elle a basically mis une robe transparente avec un G-string. Tu sais, quand t'es intelligente, là. En tout cas, ça, moi, c'est le seul souvenir que je me rappelle de elle, basically, c'est qu'on y a vu le cul. Puis après ça, ben, elle sortait avec un douchebag. C'est ça que c'est. Bon! C'est ça que c'est pour la semaine 3 d'Occupation Double. Hey, William est parti cette semaine. Renaud est parti. Emilia est parti. 3 candidats qui est bye-bye. Mais, il y en a-tu 1 ou 1, 2 ou 3 ou 4 ou 5 nouveaux qui rentrent? Ça va être intriguant. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté tout le monde. J'espère que vous enjoyez encore ça. C'était Johnny, le jaseux de Branch Out Podcast, les lundis OD à Johnny. On se reparle la semaine prochaine. Sur ce, tes yeux ont croisé les miens.